Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment réparer le DJI Mini 2. C'est parti. Nous allons avoir besoin d'un petit tournevis cruciforme, d'un petit tournevis plat, de la pièce de rechange et d'outils pour s'aider à déclipser du plastique sans les abîmer. Un médiateur de guitare, ça peut très bien faire l'affaire. Également un fer à souder, éventuellement un peu d'étain. Pour commencer, on va déplier les bras, seulement ceux de l'avant. On va essayer d'éviter de l'abîmer. Donc voilà, on va remplacer le bras avant droit. La première partie, ça va être d'extraire le capot supérieur du drone. Donc pour ce faire, il y a 4 vis, une ici et les autres en haut. C'est parti. Salut, c'est la voix off. Bon, avec un peu de recul, je regarde la vidéo une fois montée et je pense que je peux te fournir quelques précisions en plus. Déjà, le fer à souder que je te montre dans la vidéo au début, lorsque je fais la liste des choses qu'il faut pour réparer le drone, n'utilise-le pas. C'est le fer à souder de chez Action, ça marche pas. Prends un bon fer à souder qui se branche sur secteur et là, tu n'auras aucun souci. Deuxième petit conseil, commande le bras avec le rotor et l'antenne intégrée. Parce que moi, je l'ai commandé sans le rotor et l'antenne et ça prend beaucoup plus de temps de repasser les fils. Et ce sera un petit peu moins quali que si tu commandes directement le bras avec le rotor intégré et l'antenne intégrée. De plus, je te conseille de regarder la vidéo en entière avant de commencer les réparations. Au moins, tu sauras directement ce qu'il faut faire et tu auras toutes les astuces avant de commencer. Donc, une fois les 4 vis enlevées, il suffit d'y aller gentiment, sans forcer. L'étape du déclipsage du fuselage, elle est vraiment galère. Donc prends ton temps, prends soin de rien abîmer et vas-y petit à petit. Deuxième clip enlevé. Donc là, la petite astuce, c'est de mettre son doigt là. On passe l'ongle au niveau de la fente, on tire et en même temps, on essaye de déclipser les petits clips de chaque côté à l'intérieur. Il faut y aller doucement. Oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner, ça me ferait super plaisir. Oui, fuselage démonté. Avec aucun clip de cassé, c'est top. Donc maintenant, il va falloir dévisser les 2 vis qui sont ici. On divise les 2 vis qui se trouvent ici et celle qui se trouve.
On a l'antenne du bras avant gauche, avant gauche, et l'antenne du bras avant droit. Nous, c'est le bras avant droit qu'on va devoir changer. Donc, une fois que tu as retiré le fil d'antenne de sa gouttière, il ne te manque plus qu'à dessouder les 3 fils du bras pour le rotor. Astuce, tu utilises la pince à épiler et tu tires sur le fil avant de le dessouder. Comme ça, lorsque ton étain fond, le fil vient direct et t'as pas besoin de chauffer plus. Ok, premier fil dessoudé. Deuxième fil dessoudé. C'est une étape où il faut que tu sois précis. Essaye de ne pas déraper avec ton fer à souder, de ne pas toucher un seul composant parce que ça pourrait griller le reste. Derrière les fils que tu as dessoudés, tu peux observer qu'il y a une petite cosse. Les fils qui sont reliés à cette cosse sont enroulés avec les fils du rotor. Donc prends bien soin de les désenrouler avant de tirer les fils. Ensuite, on glisse. Le bras est enlevé. Bon. Let's go. Bon. Bon, là on arrive à l'étape où on va ressouder les fils sur la carte mère. Donc pour cette étape, je te conseille de simplement faire un point d'étain sur le fil en question. Comme ça, au moment de le ressouder, il te suffira de placer le fil au bon endroit, de chauffer par-dessus. Dès que l'étain fond et prend, tu lâches, t'enlèves tout et c'est fixé.
Tu t'es assuré que l'antenne était bien rebranchée et que tous les fils étaient bien ressoudés, tu peux commencer à procéder au remontage. Donc là, c'est pareil que ce qu'on a fait avant, mais dans le sens inverse. Vu comment démonter le fuselage, c'est une galère, j'ai préféré l'essayer avant de tout remonter. Donc là, j'ai seulement remonté le petit cache en dessous. Et bon, bah là, on procède au décollage, aux essais, et on va pouvoir constater que tout fonctionne correctement. Une fois que ce constat est fait, je pense que vous n'aurez aucune difficulté si vous êtes arrivé jusqu'ici à revisser les 2 vis du cache d'en dessous et les 4 vis du cache de dessus. Bon courage et bon vol!